Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 26 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Love You et le tarot romantique. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 26 mai et non pas sur ce qu'il va se passer le 26 mai. Puis, les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard, dont vous pouvez approfondir le sujet avec leurs livres et leurs conférences. Je voulais aussi vous présenter un nouveau bracelet que j'ai réalisé moi-même en lapis lazuli, donc avec des jolies perles décoratives. Et c'est une pierre qui est très bénéfique pour améliorer les relations, pour avoir des relations saines, donc dans le domaine de l'amour, de l'amitié avec l'entourage. Elle contribue aussi à la confiance en soi, surmonter les peurs, la tristesse, la fatigue. Et donc vous avez plus de détails sur ce bracelet en lien en description et en commentaire. Donc la circonférence est approximativement 18 cm, mais vous pouvez nous préciser en message ou en commentaire lors de votre commande la circonférence que vous désirez, car on peut personnaliser la circonférence. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de loyauté, de fidélité, de la confiance, avec le succès, l'épanouissement, la réussite. Donc il y aura de la loyauté et de la confiance avec le succès, sans doute dans une relation. Et on parle du printemps, donc sans doute quelque chose qui va arriver lors du printemps, lors de la saison du printemps, avec la réconciliation. Donc il y aura bien une réconciliation, le pardon avec une personne, d'où il y aura du coup du succès et le retour de la confiance entre vous, avec du détachement et du lâcher-prise. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir cette forme de détachement, vous n'allez plus vous préoccuper de quelque chose en lien avec le triangle amoureux par rapport à cet homme-là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous aurez ce détachement par rapport à cet homme-là et du triangle amoureux qu'il y a en ce moment, en fait. Donc, c'est en changeant, en fait, votre état d'esprit sur ça, en ne vous préoccupant plus de ces circonstances-là, ce qui est très important pour changer vos énergies intérieures, puisque vos énergies intérieures dépendent avant tout de votre état de conscience, donc de vos pensées, de vos émotions. Donc, comme ces énergies-là créent votre réalité, il est important, du coup, pour éviter que ce triangle amoureux persiste, que vous y prêtez attention. Donc, il faut vous détacher, comme indiqué ici, votre état d'esprit des circonstances concernant les triangles amoureux. Et donc, il y a du désir et de la passion avec, du coup, des doutes, des confusions, des écartements. C'est-à-dire que vous, à l'égard de cet homme-là, vous avez ce désir-là d'être avec lui, mais comme il y a un triangle amoureux, du coup, eh bien, vous êtes dans un moment d'égarement, de doute à cause de ces circonstances-là. Et on parle du coup de l'été, donc quelque chose qui peut apparaître en été ou une situation qui sera beaucoup plus chaleureuse, qui sera donc une officialisation, un engagement qui va se créer, une union qui va se créer avec cette personne. Mais il faudra faire preuve de patience parce qu'il faut guérir des blessures émotionnelles. Il faudra guérir ici de blessures peut-être soit liées au triangle amoureux, soit liées à d'autres relations du passé qui peuvent vous infecter encore maintenant. Donc en fait, il faut du temps pour vous, pour guérir émotionnellement de ça, des blessures que vous avez dans votre état émotionnel, pour ensuite voir les choses évoluer à l'extérieur. Donc là, on a l'habitude, la routine et la lassitude. Donc on a quelque chose de lassant, on a une forme de routine qui s'est installée lors d'une relation peut-être à distance ou le fait qu'il y a un éloignement par la suite à cause d'une forme de lassitude ici.
Et on parle du coup de fait de sortie d'activité. Donc durant cette période d'éloignement, du coup vous allez, donc soit vous, soit cette personne va participer à des sorties, à des événements pour changer les idées, pour changer d'état d'esprit. Mais on parle du coup d'un schéma répétitif. Donc en fait, le fait de sortir, d'éviter d'être enfermé, pour éviter de trop penser à cet éloignement, fait que c'est quelque chose d'assez répétitif. Mais il y aura un changement qui va arriver soudainement, avec la pause, le recul, le break, et où on parle de stabilité et d'équilibre. Donc quelque chose qui va arriver, peut-être qui va mettre fin à cette pause entre vous, parce qu'il y aura une stabilité et un équilibre qui va se faire, surtout de façon magnétique, c'est-à-dire avec vos énergies. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain temps pour que vous puissiez changer vos énergies, et puis ces énergies vont faire effet et donc vont provoquer une nouvelle situation de façon brusque. Et donc ça sera une évolution, une progression, donc c'est quelque chose de positif. Avec l'automne qui reflète une période de désintoxication, une période de nettoyage intérieur liée à la séparation que vous avez eue, soit à la distance qu'on voyait juste avant, soit quelque chose d'encore avant en fait qui vous impacte et qui donne en fait cet état de jalousie, de manque de confiance. Donc en fait c'est ça, c'est de faire ce nettoyage intérieur pour que vous ne soyez plus dans cet état de manque de confiance et de jalousie. Car ça crée des mauvaises énergies intérieures qui accentue en fait les circonstances extérieures. Donc ensuite, on a le coup de foudre avec l'hiver, donc peut-être un coup de foudre qui a eu lieu en hiver, ou alors ça peut parler d'une situation qui est devenue froide ici avec la personne dont vous avez eu le coup de foudre, puisqu'on parle de mensonge, de trahison, de tromperie, ce qui du coup rejoint quelque part le triangle amoureux. Et on dit bien oui, comme quoi il y a bien eu une tromperie, un mensonge ici. Et on parle du coup du retour du passé, donc c'est quelque chose dans le passé en fait. C'est une tromperie que vous avez déjà eue, je pense. Et qui du coup crée en ce moment une impasse et un échec en fait. Du coup, à cause de cette tromperie, cette relation avec cette personne dont il y a eu un coup de foudre n'a pas fonctionné à cause du mensonge. Donc ensuite, on parle donc d'illusions, de fausses croyances et de masques. Donc ça rejoint le mensonge, ça rejoint la trahison par rapport à une rencontre faite via Internet ici, via les réseaux sociaux, qui du coup a eu, dont du coup il y a eu une situation instable et la relation va changer quand même. On parle de relations changeantes avec les projets, le déménagement, grossesse, donc avec pour ambition d'avoir des projets de couple, avec des solutions. Donc en fait, malgré ces périodes instables, il y aura quand même des solutions qui vont être trouvées, qui vont être soulevées ici lors de communication, de reprise de contact. Donc c'est lors de la reprise de contact ici, mais on parle quand même de solitude. Donc on peut tirer des cartes supplémentaires sur la solitude pour en apprendre un peu plus. Donc, par rapport à la solitude, donc on parle de tristesse, de mal-être et de peine, donc ça rejoint forcément la solitude. Peut-être une solitude qui pourrait du coup arriver après la reprise de contact, ou alors quelque chose d'avant. Mais en tout cas, on parle de rencontre au travail, de liaison, donc c'est en lien avec la liaison en question, mais il y aura un déclic et une révélation lors de désaccords, de disputes et de crises. Donc comme si en fait il y a eu peut-être une dispute du coup entre vous, mais vous allez comme avoir une révélation, un déclic par rapport à cette dispute qui vous impacte. Et on parle de vous ici si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, on parle de la femme en question dont vous avez en tête. Comme quoi il y aura peut-être une prise de conscience sur la dispute, c'est-à-dire qu'à mon avis vous allez travailler sur vous pour justement faire en sorte que toutes ces circonstances ne vous impactent plus émotionnellement. Et pour moi le déclic c'est ça, c'est le fait que d'un coup, vous allez sentir que ça ne vous impacte plus, que vous n'y pensez plus en fait. Et donc c'est ça qui va permettre ce changement énergétique en vous. Donc là, on dit non par rapport à la relation au lien karmique et qu'il y aura un choix qui va être fait ici par rapport
à l'âme sœur et au destin. Donc comme quoi il y a un choix qui pourrait dire non en fait par rapport à ce lien-là, par rapport au lien du passé, soit le fait que vous allez choisir de faire en sorte que ce lien-là ne vous impacte plus émotionnellement, et que du coup ça va vous permettre, donc avec ce choix-là que vous allez faire pour vous éloigner de ce lien du passé qui vous impacte, de vous approcher d'une âme sœur, soit c'est le fait de dire non à un lien, comme quoi vous ne voulez pas d'un lien ici, vous ne voulez plus d'un lien pour vous rapprocher peut-être d'une autre personne. Ouais, donc là on parle de famille, de cercle amical, donc comme quoi on parle du coup de l'entourage, où on dit que vous n'êtes pas prêt parce que vous faites le deuil. Pour moi, vous faites toujours le deuil en fait de cette relation qui n'a pas marché ici. C'est pour ça qu'on dit que vous n'êtes pas encore prêt. C'est peut-être pour ça que juste avant, on disait que vous allez tenter de trouver des solutions, mais qui ne vont pas marcher, parce qu'en fait, à ce moment-là, vous allez reprendre contact, vous n'étiez pas encore prêt car vous étiez encore avec des blessures émotionnelles. Et c'est sans doute pour ça qu'en fait, après, il y aura de nouveau cette situation de solitude, de deuil, en fait. Parce que c'est pas forcément lié aux actions extérieures, mais toujours par rapport aux énergies. Donc c'est des fois, sans faire quelque chose à l'extérieur, on voit des circonstances qui changent, des fois à notre avantage, des fois à notre désavantage, parce que ça dépend de nos énergies. Donc maintenant, on va essayer de voir de plus en détail avec le tarot romantique. Donc ici, on parle de la lune. Donc la lune, ça peut du coup faire référence à une purification intérieure, comme quoi il y a bien une purification intérieure à faire par rapport à quelque chose d'illusoire, par rapport à une illusion, car ça fait aussi référence à une illusion, comme quoi ça rejoint, comme on avait vu précédemment, par rapport à tout ce qui est tromperie, le mensonge, et que du coup, c'est de ça dont vous devez purifier, faire une purification intérieure. Ensuite, on a donc le cavalier d'épée. Donc là, on parle du fait que les choses négatives vont s'estomper, vont être anéanties, comme quoi tous les sombres chimères, les choses négatives en vous, du coup, vont s'estomper. Et les choses, du coup, après ça, peuvent s'accélérer, peuvent changer rapidement. Donc là, on a l'ermite qui fait référence, du coup, à la solitude, comme quoi c'est bien une période d'isolement, de solitude que vous allez avoir, qui va du coup vous permettre de faire ce nettoyage intérieur. C'est pour ça que précédemment, on a vu qu'il y avait bien cette solitude-là, et c'est durant cette période de solitude que vous allez du coup trouver des meilleures énergies en vous. Parce que vous allez faire ce travail intérieur, justement. Donc là, on a le soleil qui fait référence à la clarté, le fait que les choses vont s'éclaircir pour vous, et qu'il y aura peut-être même une vérité qui va vous être révélée ici. On a le 10 de coupe. Donc là, on parle de bonheur, donc ça rejoint bien le fait que les choses vont être beaucoup plus positives avec vous, du fait que le soleil va éclaircir les choses, donc il y aura des choses positives qui vont arriver par la suite ici. On a le roi de denier. Donc là, ça fait référence au fait de trouver quelque chose après l'avoir perdu, donc ça veut dire qu'il y a bien cette période-là de solitude, cette période de travail sur soi qui va contribuer à retrouver quelque chose que vous désirez, donc la relation amoureuse. C'est pour ça que les choses vont être positives par la suite, car vous allez trouver ou réaliser votre souhait après cette période-là. 4 d'épée. Donc ici, ça fait référence du coup à la répétition, le fait de se tromper puis d'aller de l'avant. Donc comme quoi, il y a bien ce moment-là où vous êtes trompé, peut-être de nouveau trompé, mais qu'ensuite vous allez toujours aller de l'avant et trouver quelque chose qui va vraiment vous correspondre. Ça fait aussi référence au silence, donc peut-être qu'on peut aussi vous conseiller de garder le silence, d'éviter de trop en parler autour de vous,
pour justement vous concentrer essentiellement sur vous. On a donc ici le valet de bâton qui parle du fait de quelque chose qui n'est pas dit ou qui est caché en fait. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un, peut-être vous, une autre personne, a toujours des sentiments, a toujours ce lien avec une personne, mais qui n'est pas dit en fait. Ou peut-être même qui est ressenti sans que l'un de vous le dise justement. On a le 7 de denier qui parle ici d'une richesse. Donc pour moi, ça parle plutôt de la richesse intérieure au niveau de vos énergies, ce qui peut expliquer du coup le cavalier de bâton, enfin le valet de bâton, pardon, du fait que le valet de bâton fait référence à quelque chose qui est ressenti sans forcément qu'on le dit. Et ça veut dire qu'en fait, vous allez créer cette connexion chez cette personne grâce à votre richesse intérieure, grâce à vos énergies intérieures. Comme quoi cette personne va sentir cette attirance sans que vous puissiez faire quelque chose à l'extérieur, car c'est vraiment avant tout grâce au ressenti et donc aux énergies. Là, on a cavalier de coupe. Donc là, ça fait toujours référence à quelque chose qui a été perdu, puis qu'ensuite vous allez retrouver, hein, puisque ça parle du fait que la perte et le gain sont deux faces d'une même pièce, comme quoi vous passez bien par une étape de perte pour aller vers le gain par la suite. Ici, on a le pendu, qui parle donc de la douleur, de la souffrance, comme quoi il y a bien cette période de douleur, hein, comme on avait vu justement avec la solitude, comme quoi c'est une période de tristesse et de peine. Donc il y a bien cette période-là que vous êtes sans doute en train de passer en ce moment. Et ici on a l'empereur qui fait référence à de la détermination. Donc malgré cette peine intérieure, vous allez être déterminé à persévérer pour justement guérir à l'intérieur de vous de votre état émotionnel. Là on a 9 de coupe. Donc ici, on parle de doute. Donc en quoi, en même temps, il y a des périodes de doute, mais qu'ensuite, vous allez retrouver la certitude plus tard. Donc comme quoi, il y a cette période de remise en question où vous n'êtes pas sûr de vos certitudes, mais qu'ensuite, vous allez retrouver les certitudes plus tard dans l'avenir ici. Donc là, on a le 3 d'épée. Donc là, on parle de la perte, hein, le fait d'avoir perdu quelque chose. Ensuite, on a donc le roi d'épée. Mais ici, avec le roi d'épée, on parle bien du fait que vous allez vous remettre de ça, donc avec de l'autodiscipline, et le fait que vraiment vous allez pouvoir guérir de cette perte-là que vous avez eue. On a le 5 de bâton. Donc ici, on parle de moments de joie qui vont être trouvés lorsque vous aurez trouvé votre compagnon. Donc comme quoi les choses vont être bénéfiques pour vous, comme quoi vous allez en fait trouver une personne qui va vous permettre de vous sentir bien ici. Parce qu'en fait, par la suite, vous n'allez plus avancer en solitaire. Ça peut du coup rejoindre ce qu'on avait vu précédemment avec le fait que vous allez participer à des activités, à des sorties, parce que du coup, vous allez vouloir sortir de ce moment de solitude pour sortir à l'extérieur avec des proches et autres ici. Donc on a le 5 de denier. Donc ici, on parle de besoin. Donc en quoi c'est bien un besoin du fait de sortir de cette solitude-là. Comme quoi vous aurez besoin sans doute de faire des rencontres. Donc déjà de participer à des activités avec des proches, mais aussi de faire des rencontres. Peut-être même une nouvelle rencontre du coup. Comme quoi vous allez ressentir ça comme un besoin par la suite. Donc là, on a la force qui fait référence à l'engagement. Donc comme quoi il y aura bien à un moment donné un engagement qui va se créer. Ensuite, on a le 8 d'épée. Mais là, on vous met en garde par rapport aux pensées, au fait qu'il peut y avoir des pensées négatives qui peuvent venir de façon inattendue, ce qui peut en fait rejoindre du coup ce moment de manque de confiance et de jalousie, comme quoi ça peut être des choses qui vont arriver du fait qu'à ce moment-là, vous risquerez de ne pas être prête en fait, ou ne pas être prêt ici. Comme quoi vous ne serez pas prêt ou prête
à avoir cet engagement parce que vous aurez toujours des pensées négatives car il n'y a pas encore eu, enfin du moins vous n'avez pas encore fini ce nettoyage intérieur à ce moment-là. Comme quoi il y aura des blocages intérieurs qui vont être révélés lors sans doute de cette relation-là. Ensuite là on a l'impératrice. Donc avec l'impératrice, on parle tout ce qui est séduction, on parle aussi de douceur. Donc à mon avis, malgré ces pensées parasites, vous allez quand même garder une maîtrise de vous pour rester dans tout ce qui est la sagesse, la douceur et aussi rester dans la séduction. Donc ici, on parle de l'espoir parce qu'en fait, vous allez garder espoir sur cette relation-là, malgré les pensées négatives. Et ici, on a la tempérance qui fait référence à la guérison, donc en quoi vous allez en fait vraiment guérir émotionnellement. Donc à mon avis, le fait de persévérer sur cette voie avec cette rencontre-là, malgré les pensées négatives, vont faire en sorte que ça va vous pousser justement à remplacer ces pensées négatives par d'autres pensées et ainsi guérir émotionnellement. Ensuite, on a l'as de denier. Donc là, ça parle de solidité, de quelque chose que vous allez enfin trouver. Donc en quoi il y aura bien, pour moi, par rapport à cette relation, le fait qu'elle va rester solide grâce à votre persévérance. Donc c'est quelque chose qui va vraiment durer dans le temps ici. Grâce notamment à la guérison émotionnelle. Donc ici, on a le jugement qui parle du point d'arrivée, le fait que vous allez vraiment arriver à votre destinée, donc arriver à ce que vous désirez ici. On a le 2 de denier ici, qui fait référence à l'équilibre. Donc du coup, vous serez vraiment dans cet état d'équilibre intérieur. Donc vous allez vraiment guérir émotionnellement de ce qui vous blesse en ce moment. On a cavalier de denier. Donc il parle ici du courage et aussi de lenteur, le fait que les choses vont pas arriver tout de suite, mais vous allez savoir faire preuve de persévérance et de courage pour garder le cap ici. On a l'as de coupe. Donc là on parle de tout ce qui touche aux sentiments, comme quoi vous allez persévérer pour contrôler vos sentiments, pour notamment guérir émotionnellement du coup. On a le 7 de coupe. Donc ouais, donc ici ça parle bien d'illusion. Donc pour moi c'était par rapport au mensonge, comme quoi vous êtes toujours en train de guérir de cette illusion que vous avez eue. On a l'as d'épée qui parle du fait que vous n'aurez plus de doute et qu'en fait vous allez mieux savoir faire le choix par la suite parce que il y a cette confrontation entre le désir et l'état d'esprit logique qui fait qu'il y a comme une dispute intérieure, une confrontation intérieure, mais vous allez savoir trancher, vous allez savoir prendre de décisions par la suite. Donc ça rejoint ce qu'on avait dit précédemment avec la certitude, comme quoi il y a bien un moment de doute, mais qu'ensuite vous allez réussir à aller vers votre certitude. On a le 2 d'épée. Donc justement, ici on parle du choix, comme quoi il y aura bien un choix que vous allez faire. On a le 8 de coupe qui parle du retour, comme quoi ça sera sans doute le retour soit d'un amour en général, donc peut-être avec une autre personne, soit le retour d'une personne du passé. Donc ça peut être ça puisqu'on avait vu la réconciliation, donc comme quoi ça sera peut-être le retour d'une personne du passé. Ensuite on a 6 de denier. Donc ici on parle de partage, comme quoi ça sera avec quelqu'un dont vous allez partager des choses. Donc par rapport peut-être à vos secrets, par rapport à autre chose, par rapport aux discussions, comme quoi c'est bien le fait que vous allez reprendre contact entre vous pour échanger des conversations en fait. On a le roi de coupe. Oui, donc là ça parle d'expérience, donc le fait qu'en fait vous allez échanger sur vos expériences en fait, sur ce que vous avez appris avec le temps par rapport à votre évolution dans chacun de votre côté.
On a le 6 de coupe qui parle de tout ce qui est nostalgie, donc des souvenirs, des pensées que vous avez. Donc ici, ça parle de conviction, comme quoi, donc le chariot avec la conviction, comme quoi il y a une conviction que vous avez par rapport au passé, vous êtes convaincu de quelque chose par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez vécu. On a le valet de denier. Donc ici, on parle d'une opportunité qui va se présenter par la suite. Donc il y aura bien une opportunité que vous allez saisir. 6 de bâton qui parle justement de la communication. Donc comme quoi il y aura bien une reprise de contact avec une personne ou du moins des contacts, un contact qui va se faire par la suite. On a le 5 d'épée. Mais ici on parle d'un duel quand même. Donc c'est comme si vous allez reprendre contact ici pour justement confronter quelqu'un. Donc c'est peut-être bien quelqu'un du passé justement où il y a eu certaines choses comme le triangle amoureux, le mensonge. Et donc vous allez comme rentrer en confrontation ici. On a la reine de coupe avec l'insincérité. Donc en fait, il y aura bien de l'insincérité entre vous. Sans doute que cette personne-là, du coup, va vous révéler ce qui s'est vraiment passé. Donc en quoi, si c'est des choses qui n'ont pas encore été révélées, elles vont être révélées par la suite lorsque vous allez reprendre contact. 10 d'épée. Donc c'est lié aux blessures, 10 d'épée. Donc en quoi les choses qui vont être révélées sont soit liées aux blessures que vous avez eues précédemment, peut-être par rapport aux mensonges et autres, soit ce qui va vous être révélé va vous blesser du coup. Donc ça peut être des choses qui vont pas trop vous faire plaisir. Et on parle même d'effondrement avec la tour. Donc comme quoi ça sera vraiment quelque chose qui pour soit qui fait référence à quelque chose qui n'a pas été avant. Donc comme on avait pu voir avec l'éloignement, la séparation. Donc peut-être la raison qui a fait que ça n'a pas marché, qui fait que ça s'est effondré, soit c'est la révélation qui va faire en sorte que vraiment vous serez peut-être anéanti ou vraiment blessé émotionnellement. Ensuite, on a le 4 de denier. Donc là, ça parle de la convoitise. Donc en fait, c'était vraiment par... Donc c'est sans doute ça. C'est l'effondrement, du coup, peut être lié à la convoitise, le fait qu'il y a eu ce coup de foudre, une tentative de convoitise, c'est-à-dire de séduire, mais qui n'a donc pas marché. Ou du moins, si c'est un retour d'une personne pour tenter d'aller dans la convoitise, donc de la séduction, eh bien, ça risquerait de s'effondrer, c'est-à-dire que ça risquerait de ne pas marcher, justement parce qu'il y aura de la sincérité et des choses qui vont être révélées qui ne vont pas du tout vous satisfaire. Ça peut être du coup par rapport à ça. On a le 2 de bâton. Mais ici, on parle quand même d'ambition, donc comme quoi il y a quand même de l'ambition par rapport à ça. Peut-être que cette personne cherche à être sincère avec vous parce qu'elle a de réelles ambitions d'aller plus loin et que peut-être pour elle, il est préférable de cette fois-ci être sincère plutôt que de nouveau mentir. On a 4 de coupe. Donc on parle en fait de la dernière étape justement pour aller vers la réussite. Comme quoi, en fait, après ça, il ne manquera pas grand-chose pour aller vers la réussite. C'est soit parce qu'en fait, vous avez eu besoin d'avoir cette révélation pour aller de l'avant, pour vraiment aller plus loin, soit c'est parce que avec cette révélation, même si c'est lié à des blessures émotionnelles et autres, eh bien ça pourrait quand même marcher, c'est-à-dire que ça pourrait peut-être vous mettre en confiance pour justement aller plus loin. Ou alors c'est peut-être vous, parce que des fois on pense essentiellement que c'est l'autre personne, mais peut-être que parmi vous, il y en a qui ont caché des choses et qui vont peut-être les révéler à ce moment-là. Peut-être que ce qui a été caché, c'est justement vos blessures qui vont être révélées. Ça peut être ça aussi. Pour faire comprendre à l'autre personne que vraiment vous avez été touché émotionnellement. Mais pour moi, je pense que c'est plutôt cette personne qui va vous révéler des choses qu'elle avait cachées et qu'ensuite, peut-être que les choses vont évoluer et soit avec cette même personne, soit parce que vous avez eu besoin de cette révélation pour vraiment aller de l'avant et tourner la page. Donc on va essayer quand même de tirer d'autres informations pour voir si on a un peu plus de détails par la suite. Là, on a le 8 de bâton.
où on parle de choses en fait qui vont plus être pareilles, de choses qui vont être différentes ici. Donc, en mon avis, lorsque ça peut rejoindre ce qu'on voyait précédemment, comme quoi lorsque vous allez reprendre contact, les choses ne seront vraiment plus comme avant, comme elles étaient précédemment. Là, on a valet d'épée. Donc ici, ça fait référence à l'intelligence, comme quoi, à mon avis, les choses vont plus être pareilles parce que vous aurez évolué à l'intérieur de vous, l'autre personne aussi, sans doute, et que du coup, les réflexions, les pensées ne vont plus être pareilles, du coup. C'est pour ça que le lien, du coup, va être différent entre vous et cette personne. On a le 9 de bâton. Donc là, on parle de barrière, comme quoi il y aura quand même, du coup, de la méfiance, une barrière avec cette personne. Donc, à mon avis, c'est ça. Peut-être que vous n'allez plus vous laisser guider facilement par cette personne. Vous allez garder une certaine forme de méfiance et de barrière, du coup. On a valet de coupe. Donc, on parle du fait qu'il y aura cet amour qui va naître par la suite, puisque c'est cet amour qui va contribuer à ce qu'il y ait le bonheur. Donc, on rappelle ici, sans doute, qu'on vous dit de ne pas être dans la solitude, de ne pas être solitaire, de garder cet espoir que vous puissiez connaître l'amour par la suite. Car c'est ça qui va contribuer, du coup, au bonheur. Donc, généralement, il faut déjà avoir un bonheur existant à l'intérieur de vous, mais cet amour contribue fatalement au bonheur. Là, on a la reine de bâton. Donc là, on parle d'intuition, comme quoi ça touche vraiment à l'intuition, comme quoi vous allez sentir à l'intérieur de vous que oui, il y aura bien cet amour qui va arriver pour vous et que vous en avez même besoin quelque part pour vraiment avoir ce bonheur-là. Qu'en fait, vous savez que c'est quelque chose qui peut combler votre bonheur. On a 10 de bâton. Donc là, on parle d'effort positif, comme quoi il y aura vraiment de l'effort positif pour justement obtenir cet amour. On a 8 de denier. Donc là, on parle de persévérance et d'expérience, comme quoi, avec les erreurs que vous avez pu commettre dans le passé, eh bien, c'est cette expérience qui va vous permettre de faire les meilleurs choix dans l'avenir ici. On a le 9 d'épée. Parce que vous avez vécu des mauvais moments négatifs. Donc ça parle de cruauté, comme quoi c'est à cause de la cruauté que vous avez subie qui vont vous permettre de mieux faire de choix après, pour justement éviter de tomber sous des mauvaises personnes, justement. Donc là, on a le diable qui parle aussi de la passion. Donc on a donc le diable qui peut faire référence à quelque chose du coup de très négatif, peut-être de quelqu'un de manipulateur ou peut-être même manipulatrice, mais pas de passion. Ça peut parler d'un sentiment de passion et d'une forte attirance ici. On parle du monde, donc la plénitude. Donc là, ça parle de quelque chose qui a été révélé. Donc justement, en lien avec le diable et en lien avec tout ce qui est passion. Peut-être qu'il y a eu de la passion avant, mais avec de la tromperie, avec des mensonges, mais qui va vous être révélé. Quelque chose en rapport avec ça, justement. Comme quoi, il y aura bien une révélation qui va être faite. Et c'est à partir de cette révélation que les choses vont vraiment bouger, que vraiment vous allez aller de l'avant. En fait, c'est comme si vous avez besoin d'avoir cette révélation pour vraiment aller de l'avant. On a le roi de bâton. Donc on parle du fait d'avoir le contrôle, comme quoi vous allez vraiment par la suite avoir ce contrôle sur votre avenir grâce à cette révélation, et aussi de quelque chose qui passe toujours par cette perte, et qu'à partir de cette perte, vous allez vraiment obtenir quelque chose, comme quoi vous allez vraiment aller vers l'obtention de ce que vous désirez, donc à savoir cet amour-là. Donc là, on a tout ce qui touche à la sagesse, donc comme quoi il y aura bien la sagesse, donc comme quoi vous allez faire preuve de sagesse, donc d'épanouissement intérieur, d'abondance, parce que justement, peut-être cette révélation va vous aider à guérir émotionnellement de ça. On a le 3 de coupe, et là on a tout ce qui touche à la joie, donc en quoi il y aura vraiment ce moment de joie, ce moment de positivité qui va arriver du coup par la suite. On a 3 de bâton. Donc on parle de quelque chose de nouveau du coup. Donc on parle du fait qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va apparaître par la suite. Comme quoi ça sera, comme c'est écrit, une nouvelle lumière. Comme quoi il y aura
un nouveau bonheur qui va arriver en vous dans votre vie. Donc il y aura bien des choses positives qui vont arriver, mais on insiste toujours sur le fait que ça part toujours de cette perte-là que vous avez eue par rapport à la tromperie, au triangle amoureux, et qu'ensuite quelque chose va être révélé pour moi par rapport à ça, du coup, donc comme quoi c'est pour ça qu'il y aura cette reprise de contact, c'est pour vous révéler des choses, que cette personne va vous révéler des choses, et que c'est ça qui va vous aider à aller de l'avant, à mieux être sûr de ce que vous voulez, et obtenir des choses qui vont être très bénéfiques et positives pour vous. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, concernant le bracelet que j'ai pu montrer précédemment, vous pouvez le retrouver en lien en description et en commentaire de la vidéo. Vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi. Lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Voilà, je vous dis à très bientôt.